طيب الحديث الثامن والعشرون le 28e hadith du livre Al-Arba'oun de l'imam Al-Nawawi rahimahullah. روي من وجوه, ça a été rapporté de plusieurs chaînes. عن أبي نجيح العرباض بن سارية من أصحاب الصفة وكان زاهدا عابدا بكاء مات بالشام سنة 75. Ce hadith rapporté d'un compagnon qui s'appelle Abi Najih al-Irbad, fils de Sariya. Parmi les compagnons qui dormaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, on avait une place, il y avait une place qu'on la nomme As-Suffa, c'était une 70 personnes, ils étaient très pauvres, ils n'avaient pas de maison. Et ce compagnon était un homme très ascète, qui pleure souvent par crainte de Dieu, et quelqu'un qui veille à faire la prière dans la nuit. Et il est mort dans le pays du Cham à l'année 75, 63-25. رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح كما في رواية وعظنا رسول الله موعظة. Dans ce hadith, il nous a donné un conseil. Et dans une autre version, après la prière de Subh, ça a été rapporté que ce conseil a eu lieu après la prière de Subh. Alors, et dans la version que Nawawi a citée, il nous a donné un conseil. Balira, un conseil très fort, touchant, dont les mots sont très forts. Ça nous a touchés, ça a fait un bon effet sur nous. Maw'idha, balira, des jolies paroles qui ont eu un effet de bien sur nous. والموعظة ما يوعظ به من الكلام الدال على التخويف بطريق النصيحة. Le conseil, c'est l'exhortation, si vous voulez. الموعظة, conseil, c'est النصيحة. Et le موعظة, exhortation. L'exhortation était une parole qu'on dit pour faire peur, pour toucher les gens, comme conseil pour les encourager à faire du bien, pour les sensibiliser à ne pas faire du haram, pour les motiver à aller dans le bien. Voilà pourquoi on fait l'exhortation, pour cela, dans ce but. في هذه الأمور الموعظة تكون حث الناس على الطاعات، تحذيرهم من المعاصي، حثهم على الأعمال الصالحة والقيام والذكر والصدقات. والتنوين للتفخيم كما تدل عليه رواية موعظة بليغة أي بلغت إلينا وبالغت في تأثيرها فينا. موعظة بليغة, on dit dans une version, ça a été dit, une exhortation forte, touchante. Et ici, il a dit un conseil ou une exhortation qui a fait que nos cœurs ont eu peur, on a eu touché, elle avait une bonne effet sur nous. وجلت منها القلوب. وجلت منها أي خافت وحذرت من الذنوب. Ça veut dire que nos cœurs ont pris méfiance après cette exhortation. Ça nous a mis dans un bon état de se méfier, de s'éloigner de l'haram, de la désobéissance. فإن الوجل والخوف وجلت من القلوب, le fait d'avoir peur, d'avoir crainte de Dieu, en prenant méfiance de ce qui est interdit, de ce qui est haram, de ce qui est mauvais. وذرفت منها العيون, et par la suite à cette exhortation, les larmes ont coulé, on a pleuré. Nos yeux ont fait couler des larmes suite à ça.
Des fois, la personne, tu le trouves là, dans le coin, loin. Il écoute attentivement. Et tu trouves quelqu'un qui est là, à côté. Dans sa main, il y a le téléphone. Oui, ce qu'il va dire, le cheikh, je connais bien. Ou il y a un oreille ici, un oreille là-bas. Il pense à autre chose. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Comment je vais faire tel problème? Qu'est-ce que demain je vais faire dans le travail? Et il y a des gens, lorsqu'il est là, il est présent par le cœur, comment dire, avec le corps. Et attentivement, il écoute. Et des fois, une phrase, ça le touche, ça le bouleverse, ça fait changer sa vie. Une phrase, ça peut changer la vie de la personne. Une phrase qu'elle a touché le cœur là où il faut. Comme tu as dit, tu as mis le doigt sur la blessure, c'est là où il faut mettre, et tu as touché. Et tu m'as fait du bien. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il conseillait ses compagnons de temps en temps. Et cette fois, il a dit l'Irbad, c'était une exhortation exceptionnelle, parce qu'il a dit, voilà, on a eu peur, les cœurs, voilà, les yeux, on fait couler des larmes. وبيان أن الموعظة أخذت بمجامعهم في بواطنهم وظواهرهم. C'est pour dire que ce conseil nous a pris, nous a touché au fond et même dans l'apparence. Dans le cœur, on a eu peur et dans l'apparence, on a pleuré. Et nous a touché, comment dire, du haut, du bas, de l'intérieur, de l'extérieur. Et Ridwanullahi alayhim étaient des gens qui sont avec Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam avec cœur et corps et pas seulement par le corps. Lorsqu'ils étaient avec lui, ils n'étaient pas ailleurs. Et bien sûr, ils ont bien tiré profit de Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa Nabiyyuna Muhammad qui a passé avec eux 23 ans et il a eu avec lui le meilleur gens de cette communauté, contraire à ce qu'ils disent les stupides qui sont les chiites, qui disent les plus mauvais des gens, c'est les compagnons, al-iyadhu billahi ta'ala. Ils insultent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lorsqu'ils disent 23 ans, il n'a pas su éduquer, enseigner, il a pris des gens qui sont mauvais. Mais Sayyidina Muhammad est intelligent, hein? Toi, lorsque tu choisis tes compagnons, au bout d'un mois, tu fréquentes les gens. Au bout d'un mois, tu as fréquenté, par exemple, 20. Au bout d'un mois, tu peux savoir, c'est un homme de bien, et l'autre non, tu peux choisir de ces 20, tu peux trouver 4, 5. Tu dis, voilà, ça c'est mes amis. Après la le fait que tu as voyagé, tu as mangé, tu as confronté, tu vois, tu as pris une certaine expérience. Après 1 mois, 2 mois, tu peux savoir. Et toi, tu n'es pas intelligent comme Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors Sayyidina Muhammad, il a fait 23 ans. Et il n'a pas déduit que tous les 114 000 sont mauvais sauf 10. Mais les chiites, ils ont déduit ça. Wallahi, c'est des gens les plus stupides sur cette terre. Là, parmi les plus stupides sur cette terre. Lorsqu'ils consultent, ils disent les 114 000 sont mauvais sauf 10. Allahu Akbar. الله أكبر ما أبعد هذا عن الصواب ما أبعد هذا عن الصواب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Ta'ala a dit à ses compagnons, vous êtes la meilleure communauté, vous êtes les meilleure communauté depuis Adam jusqu'à ce jour, vous êtes les meilleurs. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. Et ces mahbouls, ils disent non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Si la parole de Dieu n'est pas juste, votre Khomeini, sa parole est juste. إذن ذرفت منها العيون, ils ont pleuré par crainte de Dieu. Ces gens-là qui ont tout laissé pour rejoindre l'islam, pourquoi ils vont tout casser pour faire plaisir à Abu Bakr? Pourquoi? Quelqu'un qui a tout laissé, son père, sa mère,
sa famille, sa maison, ses biens, son tribu, son pays, il a tout laissé pour rejoindre l'islam. Alors, après, il va tout jeter. Subhanallah. Lorsqu'ils disent ses compagnons, ils ont tué Fatima. La ilaha illallah. Comment ça? Ils ont défendu Sayyidina Muhammad par leur corps. Et ils vont tuer sa fille après? Les compagnons, ils mettaient leur corps pour défendre Sayyidina Muhammad. C'est lui qui aime le prophète Muhammad à ce point. Lorsque toi tu aimes une personne de cette manière, tu es prêt à le défendre. Tu vas tuer son fils ou sa fille? هذا الذي يقولونه بالعراق وإيران. وفيه استحباب موعظة العالم أصحابه ليفقههم ويذكرهم ويخوفهم ويشوقهم ويسوقهم أو ويسوقهم إلى ذكرى أو إلى ذكر العقبى ومحبة المولى. De là, vous comprenez que le vrai savant, qui sait bien de conseiller ses amis, ses frères, ses élèves, il les motive à apprendre le fiqh, il les rappelle de maintenir la piété, de s'éloigner de l'haram, il leur fait peur du jour de jugement et du feu de l'enfer, et il les met en garde contre la désobéissance, et il les rappelle de ne pas prendre de la mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation. Toi tu dis on va à la mosquée, lui il dit à Mozambique. Toi tu dis on donne lillah, lui il dit non, on achète de la viande, on fait le grillade. Toi tu dis on va aller faire le dhikr, lui il dit on va aller boire l'alcool. Toi tu dis on va aller visiter un malade, il dit non, on va aller regarder match Barcelone à Real Madrid. Mauvaise fréquentation, c'est ça. Tu dis viens on fait quelque chose de bien, lui il te propose autre chose, même si des fois c'est pas haram, mais il te propose de regarder un match au lieu de visiter un malade. Visiter un malade, 70 000 qui sortent avec toi pour, il demande à Allah Ta'ala le pardon pour toi, et tu auras un verger dans le paradis. Un verger dans le paradis. C'est pas un verger à côté du lac qui coûte 10 millions. Un verger dans le paradis qui est mieux que la terre entière. Est-ce que ça c'est une chose à rater? Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Il y a un malade, on y va. Il y a quelqu'un dans le besoin, on y va, on l'aide. Il y a quelqu'un qui a un problème, on va pour la conciliation. Il y a une leçon, on va aller vers la leçon. Il ne faut pas retarder ces actes de bien et puis dire non, maintenant c'est le temps de la télé et de la série turque. Ça c'est la série turque. On ne fait pas ni visite, ni rien du tout, ni leçon. C'est série turque. Et il les aide à travailler pour le jour du jugement. Il fait des exhortations d'une manière qu'ils aiment obéir à Dieu. Tu vois, ils aiment, il les motive à aimer Dieu, à obéir à Dieu, à travailler pour l'au-delà. Dunya Haïdi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais parmi les choses que ce bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique selon le jugement de Allah. S'il vaut l'aile d'un moustique, il n'a pas donné aux mécréants de l'eau à boire. Mais puisqu'il ne vaut rien, il leur a donné quelque chose dans ce bas monde. Puisque ce bas monde ne vaut rien, alors vous voyez, il y a des criminels qui tuent les enfants, ils veulent leur bien, ils pensent que Allah les aime parce que il leur donne dans la dunya. Allah, il donne la dunya à ceux qui sont agréés, à ceux qui ne sont pas agréés. Mais puisque Allah Ta'ala a donné à des non agréés quelque chose dans la dunya, parce que la dunya n'a pas de valeur. Jifa wa tullabuha kilab, c'est comme un cadavre, ceux qui courent derrière c'est des chiens. Alors qui court derrière la dunya, vous connaissez. Il y a des gens, des présidents ils courent derrière la dunya. Voilà, c'est un cadavre et ceux qui cherchent les cadavres c'est les chiens. Jifa wa tullabuha kilab. المؤمن
لا يركض خلف هذه الجيفة وليس من الكلاب. Le vrai croyant, s'il ne cherche pas un cadavre et il n'est pas un chien. On laisse ce cadavre pour les chiens. فإذا قال العرباض, lorsque le conseil était très fort, l'exhortation, ça nous a touchés, on a eu peur, on a eu la crainte, et on a pleuré, on a dit, Ya Rasulallah, ka'annaha maw'izatu muwaddi', au messager de Dieu, on dirait, c'est une exhortation de Dieu qui nous a donné aujourd'hui une exhortation exceptionnelle, comme si qui nous dit on va se quitter après, comme tu vas nous quitter après. Parce que dans cette exhortation, il y a quelque chose en plus de ce qu'ils entendent d'habitude. Toujours, les paroles du prophète, c'est des paroles touchantes et très fortes, mais cette exhortation, il y avait quelque chose de plus. Vous voyez, comme le prophète a insisté sur des choses, ils ont dit, c'est qu'on dirait, c'est une exhortation d'adieu. Comme si tu dis, voilà, on ne va pas se voir par la suite. Comme il a cité de plusieurs choses, il a parlé de plusieurs choses. Fa'awsina, alors, si c'est le cas, alors donne-nous un conseil maintenant, global, général, contient à cela. Un conseil qui renferme beaucoup de choses qui seront utiles pour la bonne conduite jusqu'à la mort. وصية جامعة مانعة حيث نستفيد منها ما حيينا وفيها ما يدل على صلاحنا وفلاحنا, dans laquelle nous trouvons ce qui est en notre faveur, on trouve notre réussite, notre bien-être avec la pratique de cela. Puisque لأنهم لما فهموا أنه مودع طلبوا الوصية الكافية. Comme ils ont compris que c'est peut-être parmi les dernières exhortations, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur annonce que bientôt on ne se voit plus, alors ils ont demandé un conseil global et qui est bénéfique pour qu'ils tiennent à ça après sa mort alayhi salatu wassalam. وهذا يدل على أن طلب الوصية والوعظ جيد. Et ça indique que le fait de demander un conseil, demander une exhortation, c'est une bonne chose. Mais tu demandes à quelqu'un qui est apte, quelqu'un qui est à la hauteur, quelqu'un qui est digne, quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui a de la crainte. تطلب النصيحة والموعظة من رجل يستحق من أهل هذا العلم, من أهل الصلاح, من أهل العفاف. لما بتطلب من رجل صالح كلمتين تنفعك. Lorsque tu demandes à un vrai pieux, un vrai saint, oui, c'est très touchant, c'est très fort, ça, il a un effet très fort sur la personne. Lorsque ça sort de quelqu'un de pieux, lorsque ça sort de quelqu'un qui craint Dieu, lorsque ça sort de quelqu'un de scrupuleux, un homme dans la piété, il est fort, et là, alors, ces paroles touchent plus, parce que ça sort du cœur au cœur. تخرج من القلب إلى القلب كالصوت. C'est comme une épée qui sort et qui touche ton cœur. Mais si ça sort de quelqu'un qui n'a pas ces qualités, des fois ils disent des jolies paroles, mais celui qui l'a dit, il n'est pas dans cet état. Alors tu vois que des fois ça n'a pas eu le même effet. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Alors tu vois qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أوصيكم بتقوى الله عز وجل كلمة جامعة أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Je vous conseille de maintenir la piété en faisant toutes les choses obligatoires, en délaissant toutes choses interdites. هذا أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وهي خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. La meilleure provision, c'est la piété, c'est le fait d'exécuter ce qu'Allah nous a ordonné, délaisser ce qu'Allah a interdit, puisque c'est qu'Allah a ordonné. وما تقرب إلي عبدي بشيء
أحب إلي مما افترضت عليه, hadith Qudusi. Allah Ta'ala a dit que signifie ce que signifie mon esclave ne trouve jamais meilleur pour avoir mon agrément comme le fait d'accomplir ce que j'ai rendu obligatoire. Et le fait de délaisser le haram, c'est obligatoire. Le fait d'accomplir les obligations, c'est obligatoire. Alors taqwa Allah, c'est ça. Au début, c'est ça. La science et la bonne pratique avec la sincérité. وهي سبب إلى الوصول إلى المعارف الوهبية. Alors celui qui veut avoir de hauts degrés par la suite, comme tu dis, des fois l'interprétation des rêves, qu'Allah Ta'ala te dévoile certaines choses. Des fois, il y a quelqu'un qui vient, il veut poser une question, tu réponds à sa question avant qu'il pose. Ça, elle doit être précédée par la piété. Lorsqu'on maintient la piété, on maîtrise. Ah oui, des fois, Allah Ta'ala te donne une science sans que tu vas l'apprendre chez quelqu'un ou par un livre. Tu interprètes les rêves où Allah Ta'ala te dévoile certaines choses. L'autre il dit, mais comment t'as su? On dit, Allah a dévoilé. كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. Voilà, alors واتقوا الله, par le fait de craindre, obéir à Dieu, de laisser les choses haram, Allah vous donne certaines connaissances, certaines sciences, sans intermédiaire d'une personne, comme je viens de dire, comment interpréter les rêves, par exemple. C'est un don, ce n'est pas une science que tu apprends chez quelqu'un. Dans les livres d'interprétation de rêve, il te dit, si tu vois ça et ça, ça donne ça. Oui, il voulait dire que oui, ça peut être comme ça. Mais après, il y a la personne lui-même, l'époque, comment il s'appelle, où et quand il a vu l'interprétation. Peut-être deux personnes voient le même rêve et l'interprétation pour chacun est différente. لكن لما كان قد يتوهم أن التقوى تكون فيما بينهم وبين الله تعالى عطف بعده فقال والسمع والطاعة. Puisque peut-être certains comprennent que la piété c'est entre moi et Dieu. Non, mais il y a encore des choses avec les gens. D'obéir à ton gouverneur lorsqu'il t'ordonne dans le bien, tu obéis à ton gouverneur. والسمع والطاعة, à ton gouverneur, au calife, au sultan, voilà. Tu obéis à lui tant qu'il t'ordonne le bien. Mais tu n'obéis à personne. Tu n'obéis à personne dans la désobéissance à Dieu. Tu obéis à personne dans la désobéissance à Dieu. فهذا من باب عطف الخاص على العام أي يقبل قول الأمير وطاعته ما أمر بجائز عادلا كان أو جائرا. Même si le gouverneur, c'est pas un gouverneur juste. C'est un gouverneur injuste. Mais il t'a ordonné dans le bien, alors tu obéis. C'est pas toujours tous les sultans, tous les gens sont dans la droiture. Aimer le pouvoir, c'est un problème. Il y a des gens qui tuent leur fils pour le pouvoir, ils tuent leur frère pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalahum bihi. Tu dis comme ça, louange à Allah qui m'a préservé de tomber dans ce qu'ils ont tombé, parce que c'est pas facile d'être gouverneur et assumer la responsabilité. Le jour du jugement, tu seras questionné sur cette responsabilité. Il y a des gens, il est là dans le pouvoir, il ne veut pas quitter. Il ne veut pas quitter, il est prêt à tuer même ceux qui sont proches de lui. Tu vois le criminel, fils de criminel là, de la série Bachar le chien. Il a tué 1 million. Dans les prisons, 130 000. Et les chiites, ils sont venus pour soutenir ceux qui adorent Ali, pour combattre les gens de Ahl Sunnah. Ça c'est la voix de Hussein. Ça c'est la voix de Fatima Zahra. Ça, c'est la voix de Ali ibn Abi Talib. On combat les sunnites pour soutenir ceux qui adorent Ali. Ça, c'est la voix de Hussein. Ça, c'est le chemin de Fatima Zahra, Ali ibn Abi Talib. Aider les gens qui disent Bachar, c'est un dieu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, il faut savoir, l'hypocrisie, c'est où? Alors on n'obéit à personne dans la désobéissance à Dieu. C'est que, oui, il nous a ordonné, oui, il t'a ordonné de tuer. Alors, et s'il t'a ordonné de tuer ton fils, pourquoi tu le fais? S'il t'a ordonné d'égorger ton épouse, tu fais? Non, mais s'il t'a ordonné de tuer les enfants des autres, tu le fais. S'il t'a ordonné de tuer les femmes des autres, tu le fais. S'il t'a ordonné de mettre les bombes dans les mosquées sunnites, tu le fais. Où est la règle? La règle, on n'obéit à personne dans la désobéissance à Dieu. On obéit à notre gouverneur tant qu'il ne nous a pas ordonné le haram, tant qu'il ne nous a pas ordonné à désobéir, tant qu'il ne nous a pas ordonné le kufr. فالحاكم ولو كان ظالما لا نحاربه ندعو له بالإصلاح. Si certains gouverneurs sont injustes, ok, alors on essaye d'envoyer des gens qui le conseillent. On demande à Allah Ta'ala qu'il le guide. بس حتى ما يتظن الواحد انه بشار ما هو بالحكم ليش قاتلوا. Les gens, ils n'ont pas sorti au début avec la guerre. Les millions des gens, ils ont sorti pour demander qu'ils quittent tout ça sans utiliser les armes. Mais هذا الchien celui-là, il a utilisé les armes pour tuer les gens qui n'ont rien. أذله الله. أذله الله. فلا يجوز قلنا محاربة الحاكم المسلم ولو كان ظالما إنما يدعى له بالصلاح ويرسل إليه من ينصحه. حتى ليش وإلا كان parce que si tu vas le combattre tu vas détruire plus que construire, comme si tu veux construire un château et détruire un pays. Alors c'est pas comme ça qu'on blâme le blâmable. قال عبادة بن الصامت بايعنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يعني on doit obéir à nos gouverneurs, tout ça, même si on est motivé dans la motivation et on aime ce qu'ils font, ou on déteste, on est en difficulté, ou on est aisé, tant qu'ils ne nous ont pas ordonné le haram. وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا, c'est-à-dire même si on trouve qu'ils prennent beaucoup de choses au lieu qu'ils nous en donnent et nous on mérite, ils gardent ça pour eux, beaucoup de biens, beaucoup d'or, ainsi de suite. Malgré ça, on obéit. وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا, c'est-à-dire le prophète, il dit, si vous voyez que ces gens-là, ils ne mettent pas les choses à leur place et qu'ils prennent pour eux ce qu'ils n'ont pas le droit, que normalement c'est à vous, quand même vous obéissez à ces gens-là, vous restez avec eux, même si vous voyez qu'ils prennent pour eux ce qu'ils n'ont pas le droit. Comme vous voyez, tu dis, mais pourquoi tous ces châteaux, pourquoi ça et ça, et les gens ils sont crevés du faim, pourquoi? Alors le prophète a dit obéir, dans l'obéissance bien sûr, toujours. أطيعوا في طاعة الله. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا. Et que ne luttez pas contre ces gouverneurs, sauf lorsque vous voyez de la mécréance explicite et que vous avez un argument que c'est des mécréants. عندكم من الله فيه برهان. Tu vois de la mécréance et que tu as de l'argument de la part de Dieu, des preuves et des arguments que c'est de la mécréance, alors là on ne le laisse pas. Là on lutte contre lui. Là on lutte contre lui. رواه البخاري حديث rapporté par البخاري. فإن انتظام مصالح العباد
في معاشهم في إظهار دينهم وطاعة ربهم إنما تكون بالسمع والطاعة. Les intérêts, la vie des gens, la vie, l'économie, la sécurité, leur bien-être dans une société, elle sera lorsque ils obéissent à leur gouverneur dans les choses où il n'y a pas de péché, lorsqu'il leur ordonne dans le halal, dans le bien. ولا حجة للخروج على الإمام فيما فعله الحسين رضي الله عنه بعدم انقياده لطاعة يزيد لأن يزيد لم تنعقد له البيعة. S'il dit mais le Hussein est sorti contre Yazid, et le Hussein c'est le meilleur homme à son époque. Oui, mais Yazid n'a pas eu le statut khalifa. Il n'a pas été désigné calife d'une manière correcte. On l'a laissé par héritage et pas par consultation, et ce n'était pas valable. Et encore, c'était un homme qui a désigné des criminels comme gouverneur. Son père, il a désigné Ziyad et Ubaydullah ibn Ziyad pour le Basra. Et comme elle dit, celui-là, il ressemble beaucoup à son père. Lui, il a dit, moi je ressemble à mon père. Et son père était un grand criminel, Ubaydullah ibn Ziyad. Et il l'a désigné pour le Koufa. Lorsqu'il a dit que Hussein va venir à Koufa, il y a des gens qui ont envoyé des lettres. Alors il a désigné ce criminel encore vers le Koufa. Et après, ils ont tué le Hussein avec 70 personnes, avec la famille du prophète, 18 personnes qui ont été tuées par ces gens. Alors, Hussein est sorti contre un homme qui n'a pas été désigné calife. Il a pris par force son père et il est mort, son père, avant que les gens du clé, comme on dit, les dignitaires, lui donnent. C'est-à-dire Hussein n'a pas fait, Abdullah ibn Omar n'a pas fait le bay'a. Az-Zubayr n'a pas fait, Abdullah ibn Omar n'a pas fait. Il y avait des grands responsables, des grands dignitaires qui n'ont pas donné ce pacte à Yazid. Alors il ne faut pas comparer ça avec celui qui a été... Parce que le Wahhabiyya, ils disent Al-Hussein a été tué par l'épée de son grand-père. C'est-à-dire, ils disaient Yazid avait raison de tuer Al-Hussein. Alors, wal-'iyadhu billah min al-kufr. Al-'iyadhu billah min al-kufr. Al-Hussein est sorti parce que Yazid était injuste. Et il n'a pas été calife. Il a pris par force, il n'était pas désigné calife. Et il n'était pas juste. Et l'imam Ahmad a dit, on peut maudire Yazid. Yajouzu la'nuhu. L'imam Ahmad a dit, Yajouz, on peut maudire Yazid. Tu peux maudire cet homme. Alors, Hussein est sorti contre lui parce qu'il n'a pas été désigné calife d'une manière correcte et il n'était pas juste en plus. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil